Située à environ 16 km au sud-sud-ouest de la presqu'île de Quiberon, Belle-Île s'étend sur environ 20 km de long, sur 3 à 12 km de large, suivant les endroits. C'est sur la côte nord-est que se situent les deux principaux ports de Belle-Île. Le port du Palais, le plus grand de l'île, dominé par l'imposante citadelle Vauban, est d'un accès simple à toute heure de marée. En venant de la baie de Quiberon et des environs de la Trinité-sur-Mer, vous devrez, en faisant route au sud-sud-ouest, prendre le passage de la Téniouse. Parfaitement balisé et reconnaissable avec son phare blanc flanqué d'une large base, ce passage doit être emprunté en ayant bien étudié l'heure des marées et les cartes des courants. Si vous venez du golfe du Morbihan ou du sud-est, vous pouvez passer soit par la Téniouse, soit par le passage du Béniguet, qui se situe à la pointe ouest de l'île de Watt. Beaucoup plus court que le passage de la Téniouse, le passage du Béniguet entre ses tourelles cardinales est spectaculaire et offre une très belle vue sur l'île de Watt. Étroit, il provoque un courant violent, alterné par le rythme des marées. En venant de l'ouest, vous longez la magnifique côte de l'île et après avoir passé la pointe de Taillefer, vous vous présentez face au môle nord du port de Plaisance, ce qui provoque une vision inverse des deux feux d'entrée. Dans la rade du Palais, devant le môle sud, le long de la côte, des bouées de mouillage permettent de rester à l'extérieur du port. Par vent de secteur nord-nord-est, ce mouillage devient rapidement agité et inconfortable. En période d'été, le va-et-vient des courriers est constant. Il est impératif de faire attention à la sortie et à l'entrée de ces navires qui occupent toute la place et manœuvrent rapidement en provoquant de vastes remous avec leurs hélices. Le mouillage en eau profonde du port du Palais se situe le long du môle nord. Des alignements de bouées permettent de passer des amarres avant et arrière. Les postes de mouillage s'étalent sur plusieurs lignes. Ce type de mouillage où les bateaux sont à couple nécessite de bien équilibrer ces amarres, de placer les bateaux parallèles en n'omettant pas les gardes avant et arrière. Lorsque le vent souffle des secteurs est-nord-est, une houle importante pénètre dans le port, pouvant rendre acrobatique la situation des bateaux à couple. Une zone de mouillage est en place, proche du brise-lames. Cette zone est plus particulièrement utilisée par des bateaux de petite taille. Juste derrière, le brise-lames permet de débarquer avec les annexes. Un peu au sud se trouve la maison du tourisme ainsi que la capitainerie, les douches et les sanitaires. Lorsque vous pénétrez plus en avant dans le port, vous longez sur la droite l'imposante muraille de la citadelle Vauban et de l'autre, le long de la ville, le quai réservé aux pêcheurs. Si vous devez y rester quelques minutes, ne laissez pas votre bateau sans personne à bord. À la sortie du passage, vous vous retrouvez au cœur de la ville, dans le port d'Échouage. Côté ville, il est bordé par un petit ponton et par des mouillages occupés d'embarcations locales. Il est possible d'échouer sous la citadelle, soit sur béquille, soit en se positionnant le long du quai. Cependant, il sera nécessaire de faire attention aux enrochements se trouvant en bordure de ce quai.
Tout au fond du port d'Échouage, vous arrivez au pied de l'écluse, qui permet d'avoir accès au bassin à flot. Ce bassin ouvre environ 1h30 avant et 1 heure après la pleine mer. Les horaires d'ouverture sont affichés sur la maison de l'éclusier ainsi qu'à la capitainerie. Lorsque vous entrez, le côté droit du bassin à flot est réservé au port de commerce. Vous vous placez côté ville, le long du quai. Là encore, vous devez faire preuve de savoir-vivre lorsque vous devez traverser 3 ou 4 bateaux pour passer à terre. N'oubliez pas de passer devant le mât, l'arrière reste en partie privée. Au fond du bassin à flot, un pont mobile donne sur le bassin de la Saline où se trouve un ponton qui possède l'électricité. Un des points remarquables de la ville est sa citadelle qu'il ne faut pas manquer de visiter. Vous y aurez une vue extraordinaire vers la côte de Quiberon et de Watt. À 2 ou 3 milles dans le Noroît se trouve Sauzon, le deuxième port principal de Belle-Île-en-Mer. C'est bien évidemment un lieu où il est indispensable de s'arrêter et de faire escale. Situé au creux d'une magnifique ria derrière la pointe du Cardinal, le port de Sauzon n'offre que peu d'abris aux bateaux à fort tirant d'eau. Le long de la côte, sur la droite, se trouve un mouillage sur bouée réputé inconfortable par vent de nord-est. Difficile alors de débarquer de son bateau. L'amarrage doit être bon et sécurisé, la côte n'est pas loin derrière. Dans l'avant-port, le côté gauche est réservé aux pêcheurs et aux embarcations locales. À droite, le long de la jetée submersible, une série de bouées blanches permettent de s'amarrer par l'avant et par l'arrière. Là encore, par vent de secteur nord-nord-est, la situation peut devenir inconfortable, pouvant nécessiter de passer la nuit sur le pont. Sauzon est principalement un port d'échouage. Si nous avons la possibilité d'échouer facilement, nous passerons alors une escale de rêve. Parfaitement protégé, le port d'échouage est vaste. Il possède environ 110 bouées rouges et vertes, les rouges étant pour les visiteurs. Embossé sur des lignes de mouillage bien positionnées, votre bateau va se poser sur des fonds plats et sans risque. Attention cependant aux trous et souilles faites par d'autres bateaux ou par des pêcheurs de coquillages. Bien posé, à sec, vous aurez là une excellente occasion de vérifier votre coque, voire de faire un petit carénage. Plus loin encore vers la fin du mouillage, Penprad est un petit bassin à flot parfaitement protégé, dont le seuil est à 3 mètres et qui possède eau et électricité. Surtout occupé par des bateaux locaux, il n'y a que peu de place dans ce petit bassin. La côte de Belle-Île possède un grand nombre de criques, plages et anses où vous pouvez mouiller selon la météo, mais pouvant devenir dangereuses en cas de mauvais temps. Bien sûr, tout le monde connaît Port-Coton, immortalisé par Monet. Ici, nous sommes tout au bout ouest de l'île, derrière la pointe des Poulains, dans l'anse de Stirwell. Peu de place dans cette ria en eau profonde qui s'enfonce dans la lande. Vous vous amarrez en général en passant des amarres à terre, en respectant les quelques barques de pêche présentes. Si l'accès est relativement simple, il faudra cependant faire attention au contexte météo.
Dès que le vent et la mer se lèvent un peu du secteur ouest, l'entrée devient très agitée. Il devient alors impossible de sortir de ce petit mouillage. Belle-Île, la bien nommée, est une des escales les plus connues et réputées de la côte du Morbihan. Le port du Palais possède tous les moyens dont vous aurez besoin pour visiter l'île. Aller jusqu'à Moulfard, descendre voir la grotte de l'Apothicairerie ou encore la pointe de Kerdonis. Au fait, si vous louez des vélos, il vous faudra un bon coup de jarret car les petites routes de Belle-Île savent se faire respecter.